Alors, on a créé un Living Lab en 2016. En 2016, donc c'est un tiers-lieu, au sens où c'est un espace qui est entre l'institution de recherche et le territoire, qui est physiquement au sein de l'université d'Aix-Marseille, qui regroupe une quinzaine de chercheurs venant d'horizons très différents, puisqu'on a économistes, juristes, spécialistes de la chimie, chimie verte, informaticiens, sociologues, politologues. Et donc c'est une communauté, je dirais, interdisciplinaire et qui essaie de réfléchir dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la juxtaposition des disciplines pour essayer de construire en commun de la méthode, de la vision des choses. Donc c'est parfois très long. Par exemple, on avait travaillé sur paysage et développement durable il y a quelques années. On a mis 6 mois pour s'entendre sur la notion de paysage. Pour vous donner un peu un exemple, voilà, il faut du temps au temps pour que chacun dans sa discipline arrive à la fois à accepter l'autre, entendre l'autre et puis produire en commun. Ce Living Lab fonctionne en organisant avec... en étant structuré, voilà, par donc une équipe projet que je coordonne. Ensuite, on a une sorte de comité scientifique qu'on a appelé les souffleurs d'idées. Donc, on se réunit une fois par an et donc où on expose un peu ce qu'on fait. Et puis, avec eux, on essaie de donner de nouvelles impulsions. Ça se traduit ensuite en termes à la fois de recherche, de publication, d'événements. Et donc, dans les événements, on organise les rencontres annuelles de l'économie circulaire et territoire, donc en lien avec l'Institut d'économie circulaire de Paris. Nous organisons tous les trimestres des ateliers, et donc qui portent sur des thématiques. Alors, par exemple, on a fait un atelier sur les tiers-lieux, on a fait un atelier sur les monnaies locales. Donc voilà, c'est vraiment sur des thématiques diverses, mais qui portent sur des questions qui sont un peu en émergence, sur des produits, sur des services qui sont encore pas bien stabilisés, que voilà, on essaie de voir quel peut être leur apport par rapport à des préoccupations de développement durable. Et on a une demi-journée qui s'appelle Idée d'un jour, qui est un moment, je dirais, un peu fermé, c'est-à-dire on réunit 8-10 personnes sur un sujet particulier. Et voilà, au bout de 2 heures, on essaie de sortir 2-3 idées qu'on met sur le papier. Donc là, c'est soit en réponse à une demande d'un acteur, souvent c'est les collectivités territoriales. On a une journée annuelle sur la créativité et territoire, donc en lien avec la plateforme Créativité et Territoire, donc pilotée par Jackie Deniol. Donc là, c'est une journée où on fait un peu le bilan de nos recherches sur la créativité, et puis comment, alors on est en général entre 20 et 30 personnes, comment on peut aller plus loin. Et comme ça, par exemple, dans le cadre de ces journées, eh bien, on a été jusqu'à la définition de marqueurs de la créativité territoriale. Et donc ce Living-là a pour objet de travailler sur la question de développement durable des territoires. Donc c'est vraiment ce qui est en toile de fond et ce qui nous anime en tant que chercheurs, et qui nous anime, nous rassemble. Donc là, actuellement, on a une recherche avec le Conseil régional PACA pour essayer de caractériser un peu les dynamiques économiques dans cette région sud. On a été amené à produire ce qu'on a appelé un mur des 400, donc qui est en fait un outil de mise en valeur d'initiatives. Donc pourquoi un mur? D'abord parce que c'est une présentation sous forme d'images, donc les unes à la suite des autres, qui représentent des petites briques, donc symbolisant un mur. Et des 400 parce qu'on a identifié 400 initiatives économiques qui témoignaient d'une évolution de cette région vers, je dirais, la transition
énergétique, écologique et solidaire dans laquelle donc s'inscrit la société française. On a voulu travailler avec ce qui fait le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'outil numérique. Finalement, on a eu un retour assez limité. Donc, ce qui montre aussi les limites de ce genre d'outils. Devant la faiblesse des retours, on s'est dit, on va prendre notre bâton de pèlerin. Et donc, on est allé à la pêche aux initiatives. Donc, on a fait jouer à la fois le réseau du Living Lab. Donc, c'est là où l'interdisciplinarité est intéressante parce que donc, les uns et les autres, à la fois chercheurs et citoyens, ont été en mesure de faire part d'initiatives dont ils avaient connaissance sur leur territoire. On a essayé d'analyser ce matériau et d'en faire une typologie. Donc, on a identifié un certain nombre de critères d'analyse. Et à partir de là, une fois qu'on avait fait ça, donc on a fait quelques analyses statistiques là-dessus, mais là encore, on s'est dit, faudrait aller plus loin, faudrait communiquer dessus. D'où l'idée de solliciter l'informaticien qui a fait donc ce mur des 400 initiatives. On a un critère de contenu de l'initiative, donc ce sont des mots-clés qui décrivent l'initiative, le secteur d'activité auquel elle appartient, le porteur de l'initiative. Et puis, on a un critère qu'on a qualifié d'externalité, qui rejoint la notion de retombée potentielle de l'initiative. Dans la mesure où on n'est pas en capacité de mesurer réellement les retombées de cette initiative, parce que par définition elles sont innovantes, donc relativement récentes. Et donc, mais par rapport au type de produit ou de service qu'elles fournissent, ou le portage, ou le secteur d'activité qu'elles appartiennent, donc, on a pu dire que ces initiatives, elles étaient innovantes, responsables, et donc on les a donc comme ça classées, aussi par champ économique, c'est-à-dire celles qui relevaient plutôt de la proximité, celles qui relevaient plutôt de l'économie circulaire, qui est un secteur en émergence, enfin un domaine en émergence, et plutôt de l'économie numérique. Voilà, donc on a mis en valeur donc, ces initiatives au travers de cet outil, donc, qui est disponible aujourd'hui sur un site internet, et qui, à mon avis, est intéressant parce que c'est à la fois un outil de portée à connaissance, mais aussi un outil, à mon avis, de support d'échange pour les institutions. Il y a plein d'initiatives qui relèvent à la fois d'individus, d'entreprises, d'associations, qui sont complètement ignorées. Je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, se porter à connaissance me paraît intéressant. Et je pense que c'est une façon aussi de montrer que c'est quand même intéressant de fédérer un peu tous ces acteurs pour leur dire, voilà, on peut faire de la mise en commun. Je pense que la recherche est indispensable, mais elle est indispensable aussi, pas que, parce que je pense qu'il faut aussi la recherche fondamentale, mais je pense qu'il faut aussi la recherche-action, c'est-à-dire la recherche pour le terrain, avec le terrain, par le terrain. Et nous, on s'inscrit dans ce champ de recherche.